et bienvenue sur Ludibule et Création. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel autour des cadeaux de fin d'année scolaire afin de remercier toutes les personnes qui ont pu s'occuper de vos bambins. Et c'est une idée aujourd'hui que je vous propose de réaliser justement avec votre bambin puisqu'elle est ultra facile et ça peut faire facilement un petit atelier à 4 mains. Il s'agit d'une petite pochette cadeau, donc qui se présente comme ceci. On a le bandeau ici que l'on fait glisser pour ouvrir la pochette. On a le petit message merci. Et à l'intérieur de cette pochette, donc on l'ouvre comme ceci. Ici, on peut écrire de la part de, et c'est peut-être le bambin qui peut écrire son petit prénom. Et ici, à l'intérieur, on a un superbe marque-page en forme de crayon. Ici, j'ai mis des petites perles avec écrit ABC. Et enfin, on a le message maître formidable sur le crayon. J'imagine que ça ne vous aura pas échappé, mais je l'ai voulu coordonner avec le cartable que l'on a fait la semaine dernière pour faire un ensemble de petits cadeaux. Le voilà d'un petit peu plus près pour que vous voyez bien tous les détails. Si l'idée cadeau te plaît, alors reste bien avec moi pour apprendre à réaliser ce marque-page et sa pochette. Pour ce faire, voici ce dont nous allons avoir besoin. Tout d'abord, le set de tampons Alphabest que l'on a utilisé également la semaine dernière. Le set de tampons La Meilleure Famille dans lequel on retrouve notre formidable et également notre merci. Il nous faut également ces deux perforatrices cercle, donc tout d'abord la 1/3 de pouce et la 2/3/8. Ceci c'est facultatif, mais moi j'aime beaucoup le résultat, donc il vous faudra des petites perles, lettres, on en trouve partout. Les miennes, je les ai commandées sur Amazon et j'ai tout un panel de couleurs. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien avec les articles Stampin' Up! Donc dans la liste de courses. Il y en a beaucoup, on peut faire plein de choses avec et je les aime vraiment, vraiment beaucoup. Et pour rester dans le thème de la scolarité, j'ai pris ABC. Voici les papiers dont on a besoin pour réaliser la pochette pour notre marque-page. Donc ici c'est bain à bulles que j'ai choisi puisque je vais réaliser le marque-page et la pochette coordonnée au cartable que j'ai réalisé en vidéo la semaine dernière. Je vous le remets dans le petit i si jamais vous ne l'avez pas vu. Et donc ici c'est vert olive et le papier imprimé c'est toujours le même, toujours joliment éclectique. Donc voici les mesures. Et ensuite, voici les mesures pour réaliser le crayon. Ici, c'est ardoise bourgeoise, ici, pâtisserie au pacane, ici, vert olive et celui-ci, c'est pétale rose. Maintenant qu'on a tous nos éléments, je vous propose de commencer par réaliser la pochette qui est ultra simple, donc ça va être super rapide. On prend notre grande base ainsi que notre coupe-papier. On le prend dans ce sens, donc dans le sens des 16,5 cm et on va faire deux plis, un à 7 cm et le deuxième à 14. Voilà ce que ça nous donne une fois que les plis sont appuyés. On va pouvoir coller nos papiers imprimés dessus. Donc on va commencer par la couverture. Donc on va coller le papier imprimé sur notre papier univers et on va coller ceci juste ici. Une fois que c'est collé, on retourne et on vient coller ce papier imprimé juste ici. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai collé mes papiers imprimés. Maintenant, je me retrouve avec ce petit rabat ici en bas que je veux coller comme ceci afin de pouvoir ensuite glisser mon marque-page à l'intérieur. Donc, évidemment, vous l'aurez compris, on va mettre un petit liseré de colle de chaque côté, mais surtout pas ici puisqu'on veut glisser quelque chose. Une fois que c'est collé, la pochette en elle-même, on est tout bon, on n'a plus qu'à réaliser le joli bandeau qui va la maintenir fermée. Alors pour cela, j'ai ma petite bande ici de 3 cm et je vais faire plus ou moins la même décoration que pour celui-ci. Alors, à savoir que je vais prendre ce papier imprimé que je vais perforer avec ma plus grande perforatrice cercle et je vais prendre un
morceau de verre olive que lui je vais perforer avec ma plus petite perforatrice cercle. Je vais également prendre ma petite perforatrice La Meilleure Étiquette et je vais faire une perforation dans une chute de bain à bulles. J'ai finalement changé d'avis en cours de route, j'ai plutôt pris ce papier imprimé. Donc maintenant j'ai toute ma décoration qui est découpée, il me reste plus que les tamponnages à faire. Donc je vais prendre mon merci ainsi que mes petites fleurs comme celle-ci. Donc le merci je vais le tamponner ici sur la toute petite étiquette et mes petites fleurs sur mon cercle juste ici. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que le vert olive sur le bain à bulles ça fait vraiment super joli. Donc maintenant j'ai toute ma déco qui est prête, je n'ai plus qu'à la coller et à mettre en place mon bandeau. Pour le mettre en place, rien de plus simple. On ferme bien donc notre pochette comme ceci. On va mettre notre bandeau à l'arrière de cette pochette. Moi je m'aide un petit peu de mon papier quadrillé pour être sûr d'être bien droite. Hop, voilà, je le cale entre deux lignes. Je mets plus ou moins au milieu ma pochette comme ceci. Hop. Et en fait, je viens tout simplement replier mon papier comme ceci, en appuyant un tout petit peu ici et en appuyant un tout petit peu également ici en bas. Ensuite, je retire ma pochette, je viens appuyer mes plis avec mon plioir pour avoir de jolis plis. Et ensuite, je replace ceci sur ma pochette et je vais venir mettre de la colle juste ici et refermer. Et ensuite, je viendrai coller mon grand cercle, mon plus petit comme ceci, et enfin ma petite étiquette à cheval sur les deux. Et le fait de coller directement et de faire les plis directement sur la pochette, on a le bandeau qui correspond parfaitement et regardez comme il glisse facilement. Vraiment c'est la technique je trouve qui est la plus simple et en plus la plus efficace. Et voilà le résultat une fois que la pochette est terminée. Donc je fais glisser mon bandeau et je découvre l'intérieur. Ici on aurait pu mettre un petit morceau de papier imprimé. Je vais voir si j'en mets un ou pas pour le moment. Je ne sais pas, je suis plutôt satisfaite comme ça. Mais ce n'est pas dit que je ne change pas d'avis et que j'en mette un juste après. Je ne sais pas encore. Donc maintenant que la pochette est terminée, on va pouvoir réaliser le marque-page. Je vous ai mis celui-ci juste au-dessus pour que vous voyez un petit peu comment je veux disposer mes éléments. Donc pour cela, je vais venir les coller et je vais commencer par ces deux-là. Donc la pointe en grise ici, ensuite le marron. Ensuite ici, de l'autre côté, la gomme donc en pétale rose et un petit rappel de vert olive comme ceci. Une fois que ça c'est collé, ensuite je pourrai coller mes petites bandes de papier imprimé comme ceci. Donc je viens coller tout ça. J'ai désormais collé tous mes éléments. Je vais d'abord venir arrondir mes deux angles juste ici. Une fois que c'est fait, je viens également faire un petit trou pour ensuite pouvoir passer ma ficelle avec mes petites perles. Donc j'utilise la même perfo qui malheureusement n'est plus au catalogue, mais je n'ai qu'à me placer comme ceci. Alors si vous avez un petit doute, vous pouvez faire hop, une petite marque là où vous voulez perforer, vous voyez. Et en fait vous allez placer donc comme ceci, vous allez retourner la perfo et vous allez vous mettre à l'endroit où il y a la petite marque de crayon. Et comme ça, j'ai perforé exactement au bon endroit. Une fois que ça c'est fait, je vais reprendre mon coupe-papier ainsi que mon crayon et je vais me placer comme ceci dans mon massicot. Je vais chercher le milieu au niveau donc du gris, à savoir qu'on a un morceau qui fait 4 cm, donc on cherche 2 cm. On fait une petite marque de crayon juste ici. Et ensuite, si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, vous savez comment procéder. Si vous ne l'avez pas vu, je vous remontre. On va mettre la marque de crayon dans la ligne de coupe du massicot, ainsi que le coin ici de notre papier marron. À savoir qu'on va se placer exactement comme ceci, et on n'a plus qu'à venir couper, et on fera la même chose avec l'autre côté, donc ici, et l'autre pointe. Et
Et voilà le résultat. Il est pas trop beau notre crayon. Vraiment, je le trouve super joli. Je vais venir gommer la petite marque de crayon ici sur la mine de mon crayon. Et ensuite, je vais pouvoir placer mes petites lettres ici, donc avec ma ficelle. Donc ça, c'est facultatif. Donc si jamais vous n'avez pas de perles, vous pouvez passer cette étape. J'ai pris une ficelle avec un petit peu de rose à l'intérieur, comme ça rappelle le rose de notre papier et notre papier imprimé. Et mes petites lettres, je les ai pris en verte et en rose, elles aussi pour rappeler les couleurs de mon crayon. Donc, je vais pouvoir couper un bon morceau de ficelle. Je vais faire un nœud au bout de celle-ci pour pas que mes lettres puissent s'enfuir. Donc j'en fais un premier et j'en fais ensuite un deuxième au même endroit. Voilà, je serre bien et je vais pouvoir enfiler mes lettres. Alors attention, on commence par enfiler le C, ensuite le B et on termine par le A. Une fois que nos lettres sont assemblées, on va venir faire comme tout à l'heure 2 petits nœuds pour les maintenir bien en place. Maintenant qu'elles sont emprisonnées de chaque côté, plus de raison qu'elles puissent s'en aller. Et maintenant, je vais réaliser ma boucle et venir la passer comme ceci dans mon marque-page. Je laisse un petit peu de longueur, c'est pour ça que j'ai pris une ficelle qui est vraiment longue. Je vais pas prendre une longueur comme ça, mais je laisse une petite marche. Comme sur celui-ci, vous voyez, je laisse, je ne sais pas, ça doit faire 4 cm à peine. Voilà, j'ai réalisé ma boucle, je suis venue couper les excédents, que ce soit ici en bas ou ici au niveau de ma boucle. Et maintenant, je n'ai plus qu'à passer ma boucle comme ceci et à venir, hop, mettre mes perles à l'intérieur, toc. Et voilà, on a nos petites lettres qui sont accrochées. Et du coup, quand on va glisser le marque-page dans le livre, ça fera ceci. Et en fait, on aura ça qui sera en dehors du livre et je trouve que ça fait super sympa. Et si on venait terminer la décoration avec donc notre petit message. Tout d'abord, je vais aussi reprendre ma petite chute de verre olive et venir de nouveau la perforer avec mon plus petit cercle. Alors, soit vous découpez un cercle entier que vous recoupez ensuite, soit vous venez uniquement découper ce dont vous avez besoin, à savoir un demi-cercle. Donc il viendra comme ceci, juste ici. Et maintenant, je vais reprendre mon set de tampons Alphabest que vous savez, j'adore, ainsi que le formidable qui vient de l'autre set de tampons. Et grâce à mes lettres, je vais écrire maîtresse et ensuite je viendrai tamponner également le formidable. Et pour ça, quoi de mieux qu'un papier rayé comme ceci, comme si c'était pour écrire dessus. Je vais tamponner comme si je venais écrire. Ici, j'étais restée en monochrome avec le bleu du fond de mon marque-page. Ici, je pense que je vais écrire maîtresse en vert olive et formidable en bain à bulles. Je vais faire des essais et je vais voir si ça me convient. Eh bien écoutez, le premier essai est plus que concluant, je trouve ça vraiment super joli. Donc je vais venir maintenant, à l'aide de ma paire de ciseaux, découper tout autour. Voilà le résultat une fois que c'est découpé. Je n'ai plus qu'à coller mon cercle juste ici et à mettre mon maîtresse formidable en dimension au-dessus. Et tada, voilà notre marque-page crayon pour une maîtresse formidable avec nos petites lettres ici et le crayon juste là. Il ne nous reste plus qu'à faire l'étape finale, à savoir prendre notre pochette, l'ouvrir et glisser à l'intérieur notre marque-page. Hop, nos petites lettres, on les met au centre, on referme et on vient glisser le bandeau. Et voilà, un petit cadeau facile et rapide pour la fin de l'année scolaire. J'espère que ce tutoriel super facile t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas comme d'habitude de mettre un petit pouce en l'air sous cette vidéo. Puis dis-moi dans les commentaires quelle est ta version préférée. Donc soit la version qu'on a réalisée ensemble en bain à bulles et vert olive, soit la version plutôt masculine pour les maîtres en carré moulu et bleuet des bois. Pour ma part, impossible de les départager, vraiment je les aime beaucoup tous les deux, je trouve qu'ils ont chacun leur charme. Mais j'ai hâte de lire vos préférences en commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout,
On se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo tutoriel. À très bientôt!